Muhammad Teo Suntwa La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Yendo Kaka Kirjanda Muhammad Teo Suntwa La ilaha illallah Muhammad. Aouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue une fois encore sur le plateau de la MTA. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un vice qui nous conduit, nous, les humains, à ne pas avoir de bonnes relations, à ne pas avoir de bonne conduite quant à ce qui concerne notre Créateur Allah. Et nous allons pour cela, aujourd'hui, vous parler particulièrement de la convoitise. La convoitise qui est aussi une source de péché. La convoitise qui aussi nous pousse à commettre des péchés du jour le jour. Et pour plus d'éclaircissement sur ce sujet, nous avons ici sur le plateau deux invités avec qui nous allons rentrer en profondeur dans ce sujet et nous permettant de comprendre la dangerosité de cette attitude que nous les humains avons, qui peuvent, n'est-ce pas, gâter notre relation avec le Tout-Puissant Allah. Et pour cela, nous avons le missionnaire Bello sur le plateau, ensuite le missionnaire Abdou Yakoubou. Donc, le missionnaire Bello, s'il vous plaît, tout d'abord, l'islam. Qu'est-ce que l'islam a à dire concernant ce sujet de convoitise qui aujourd'hui gangrène nos différentes sociétés? Merci. D'abord, c'est quoi la convoitise? La convoitise, c'est le désir immodéré, déréglé ou démesuré dans sa course dans la poursuite des biens matériels. C'est ça, en fait, c'est que la convoitise. Mais voyons ce que le Coran en dit à propos. Il est mentionné dans le chapitre Al-Baqarah, chapitre 2 du Saint-Coran, ce qui suit. Et assurément, tu verras qu'il convoite la vie avec une plus grande avidité que tous les autres, même plus que les associateurs. Chacun d'entre eux veut qu'une vie de 1000 ans lui soit accordée. Mais, même si une telle longévité lui est accordée, cela ne l'éloignera pas du châtiment. Et Allah voit bien tout ce qu'ils font. Il est clair de par ce verset que la convoitise est en réalité un vice. Lequel vice est inné en une personne. Il faut travailler son moi instigateur du mal pour s'en éloigner. Sinon, tout homme est né avec cet instinct-là. Elle se voyait. Et il est difficile d'ailleurs, comme puisque j'ai dit au départ qu'il faut travailler sur cet instinct avant de s'en démarquer. Mais il est quasi impossible, c'est compliqué. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith qui est rapporté par Anas radiallahu ta'ala anhu, il dit, le fils d'Adam a une vie complète, mais sa convoitise reste telle qu'elle est, même jusqu'à sa vieillesse. C'est-à-dire que c'est la nature de l'homme, ce défaut-là. Étant enfant, il a ça. À sa jeunesse, ça y est. Jusqu'à sa vieillesse, ce sera toujours comme ça. Il faut combattre cela tous les jours. Sans quoi, c'est un défaut. C'est un défaut qui est collé à l'homme. Il n'est pas facile de s'en démarquer. Le saint prophète est encore allé plus loin. Il dit
que le fils d'Adam, même si on devait lui donner une vallée remplie d'or, ça ne va pas le satisfaire. Il en aura encore besoin qu'on lui en donne. Une autre vallée. Qu'on lui en donne encore une autre vallée. Oui, puisque c'est sa nature. Est-ce que vous voyez? S'il a toute une vallée d'or qui peut le servir à tout ce dont il voudra, il reste toujours insatisfait. Il en voudra encore. Il n'y a que la mort qui peut le démarquer de ce désir-là. C'est en cela le hadith dit, il n'y a que la terre de la tombe qui va remplir sa bouche. Ça dit, c'est la terre de la tombe qui va maintenant lui suffire. Autrement dit, c'est quand il va mourir. C'est-à-dire que l'homme va demeurer comme ça jusqu'à sa mort. Après la mort, bon là, il n'y a plus rien à faire. Oui. Ces projets se sont arrêtés. À d'autres termes, là, c'est parce qu'il n'aura pas de choix. Parce qu'il n'aura pas de choix. Est-ce que vous voyez? Aussi, le saint prophète Mohammed, Sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, où le saint prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il faut éviter 7 choses. Car ces choses-là détruiront l'homme jusqu'à sa foi. Et lorsque les compagnons lui ont demandé, mais il s'agit de quelle chose? Il dit tout d'abord, le premier danger, c'est faire le shirk. Vous voyez? Et le deuxième danger, c'est la convoitise et la jalousie. La convoitise et la jalousie. C'est la convoitise, pour rafraîchir les mémoires, Oui. La manière de vouloir du bien de façon excessive, quoi. Oui. Et il semble qu'il dit, selon lui, ça détruit. Donc, et après ça, il dit consommer l'intérêt. De l'intérêt, nous allons à ceux-là qui prennent les biens des orphelins. Donc, c'est compté parmi les 7. Vous comprenez? Et voler, consommer l'intérêt, oui, bien sûr, j'ai cité. Et puis, voler les affaires des autres. C'est aussi un danger. Calomnier les femmes croyantes. C'est aussi un danger. Mais je reviens en arrière en parlant de la convoitise qui est au deuxième plan après le shirk. Ouais. Ça prouve combien de fois vraiment. Donc, c'est quelque chose de dangereux. La convoitise, c'est quelque chose qui est très dangereux pour l'homme, surtout pour nous musulmans que nous sommes. Ensuite, le saint prophète de l'islam a continué en disant qu'il faut vous sauver de l'injustice, car elle viendra à vous comme l'obscurité le jour de la résurrection. L'injustice. Oui. Donc, il faut vous sauver de l'immodestie, car Dieu ne l'aime pas. Aussi de la convoitise et de l'avarice, car ceux-là ont détruit le peuple précédent. Vous voyez, je vais attirer votre attention sur, vous voyez que j'ai cité l'avarice. Mais qu'est-ce qui apporte l'avarice? C'est la convoitise qui apporte l'avarice, qui conduit l'homme à l'avarice. Pourquoi? Vous voyez, si vous voulez obtenir par exemple 10 millions, vous n'avez pas encore obtenu les 10 millions, pendant ce temps, quelqu'un vient vous demander un service peut-être de 500 000. Alors que vous êtes en train de chercher à atteindre les 10 millions. Est-ce que vous allez donner? Vous n'allez pas donner. Parce que votre objectif, c'est d'avoir les 10 millions. Vous n'avez pas encore atteint les 10 millions. Voilà que quelqu'un vient vous faucher les parts. Il veut prendre 500 000 ou bien quelque chose dedans. Et vous lui dites non, vous n'avez pas d'argent. Oh, pauvre de moi, chers musulmans. Nous devons faire attention. C'est ça qui conduit à l'avarice. Et l'avarice et la convoitise, c'est un danger. C'est un danger pour l'homme. Exactement. Parlant de la dangerosité de
de la convoitise, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que même si 2 loups sont jetés dans un parc de moutons, ils ne sauront commettre autant de dégâts que la convoitise peut faire. De la part de l'homme? De la part de l'homme, oui. 2 loups affamés. 2 loups affamés, on sait. Jetés dans un troupeau de moutons. On sait qu'ils vivent de cela, c'est leur nourriture. Mais qu'ils ne sauront commettre de dégâts autant que la convoitise peut faire chez l'homme. C'est-à-dire que la convoitise ici, c'est-à-dire le dégât que la convoitise cause en réalité est pire que ce que 2 loups affamés peuvent créer dans un troupeau de moutons. Justement. C'est ça la vérité. C'est ça. Et le saint prophète ne s'est pas arrêté là. Il dit, la convoitise, elle est très dangereuse. Elle est négative. Elle vous écarte de la foi. Puisqu'il dit que, tout comme, et ça c'est ce qu'il a rapporté, que tout comme la terre du paradis ne peut pas coexister avec le feu de l'enfer, de la même manière, al-iman, ou la foi, ne peut pas coexister avec la convoitise. Ça c'est fort ça. Est-ce que vous voyez? La convoitise, on ne peut pas, ayant ce défaut en soi, rêver un jour qu'on peut être un moutaki. Oui, là, ce que vous dites est vraiment très fort, comme vous le dites déjà. Parce que quand on a c'est-à-dire cette attitude, quand on a cette pratique de quelqu'un qui veut toujours vouloir tout, et au même moment, il sera difficile à quelqu'un qui a cet esprit d'accepter sacrifier au nom d'Allah. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Puisque lui, il a une ambition démesurée. Lui, il n'a pas que non, je suis en train de poursuivre quelque chose jusqu'à tel lieu. Par exemple, un élève qui va à l'école, il se dit que bon, j'ai commencé le primaire, je vais terminer l'université après 25 ou 30 ans. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire du primaire jusqu'à l'université, ça peut me prendre 20 ou 25 ans d'études. Au moins, il s'est fixé une limite. Il s'est fixé une limite. Mais quant à ce qui concerne la convoitise, c'est démesuré. Toi, tu poursuis chaque jour qui vient, qui passe. Venir seulement. Toi, tu poursuis seulement les biens de ce monde. Et là encore, c'est grave parce que quel que soit le moyen par lequel tu vas passer pour l'obtenir, tu vas le faire. Il n'est pas rare de voir aujourd'hui, dans des sociétés, bien sûr, chez nous, qui passent par des moyens, des voies malsaines pour s'enrichir. Mais quelqu'un qui a de la convoitise en lui, quelqu'un qui poursuit le bien comme ça, mais ça ne va pas le gêner, même si on lui dit de sacrifier quelque chose c'est-à-dire d'utiliser quelque chose, un objet qui est horrible pour se faire de l'argent. Il ne va pas hésiter à le faire. Est-ce que vous voyez les gens dans le shirk? Voilà. Voilà pourquoi le saint prophète de l'islam, après qu'il ait cité le shirk, il a cité la convoitise. En seconde lieu. Oui, puisque automatiquement, vous allez voir que celui-là, il cherche, comme le missionnaire le dit, il cherche, finalement, il trouve que le moyen le plus facile maintenant, il faut passer par le shirk. Et il rentre dedans. Qu'Allah nous en préserve. Parce que c'est très important, parce que le Messie premier, alayhi salatu wassalam, a dit que la convoitise, ça fait que l'homme s'oublie. L'homme oublie même que demain, je vais mourir. L'homme oublie que demain, il va s'arrêter devant son Seigneur. Voilà, le Messie premier, alayhi salam, nous défend, il nous dit de ne pas nous attacher à cela, de ne pas nous attacher à ce monde, parce que c'est l'attachement, l'amour que nous avons, l'amour excessif que nous avons pour ce monde qui fait que nous allons jusqu'à aller convoiter des choses, même oublier que demain, nous allons mourir. Parce que regardez, des gens qui ont par exemple des véhicules de super classe, mais demain, lorsqu'il va avoir un autre, il va voir un autre nouveau, il dira que je vais avoir tel, je vais avoir tel. Je vais avoir tel. Pendant ce temps, il ne fait qu'accumuler. Alors qu'il y a des gens à côté qui n'ont même pas un rayon de vélo. Je vous dis, c'est ça qui entraîne l'avarice. Donc, il est devenu avare. Il ne donne pas.
Il ne peut pas dire, bon, ce véhicule que j'utilisais, bon, comme j'ai changé, bon, il faut que je le mette à X ou à Y. Et il faut aussi noter que c'est aussi grave, c'est un truc très grave, surtout que de par les explications que vous donnez, l'homme, jamais il ne peut être satisfait. C'est-à-dire que même si aujourd'hui il dit que je veux tel, demain il voudra encore. Au point où finalement il ne va jamais être satisfait. Il faut toujours poursuivre. Et le côté dangereux, c'est que ça fait maintenant, ça nous conduit maintenant à oublier Dieu, notre Créateur. Exactement. La cause même pour laquelle nous sommes créés. C'est ça. Et voilà pourquoi le Messie premier, alayhi salam, a dit que lorsque la convoitise est ancrée en une personne, par finir, c'est-à-dire au finish, il tombe dans le vide. C'est-à-dire il va perdre la foi. Et aujourd'hui, quand tu perds quelque chose, une richesse ou une propriété, tu as perdu quelque chose. Mais lorsque l'on perd sa foi, c'est qu'il a tout perdu. Il a tout perdu. Le Messie promis dit que lorsque les gens tombent dans la poursuite des biens de ce monde, oui, le Messie promis, alayhi salam, dit, lorsque les gens tombent dans la poursuite des biens de ce monde, comme le font des chiens ou des vautours ou des fourmis, elles se voient, ils finiront par tomber au nul. Parce que ça ne leur servira plus à rien. Ils vont le faire tout le temps. Ça devient la routine. Chaque jour qui passe, c'est comme ça. Donc, il ne peut plus penser à Dieu. Il n'a pas le temps, quoi. Il n'a pas le temps de penser à Dieu. Lui, tout le temps qu'il fait jour, il est acharné seulement à chercher de l'argent. Il est acharné seulement à chercher le bien matériel. Qu'il sera surpris que par la mort. Et qu'adviendra-t-il quand quelqu'un mourra et ira vers son Seigneur? Il n'a pas fait ce qu'Allah a dit de faire dans ce bas monde. Il est un perdant. Monsieur Yacoub, il y a un point aussi, parce qu'il ne faudrait pas aussi que peut-être nos téléspectateurs nous comprennent mal. C'est-à-dire, il se pourrait que certaines personnes se disent que peut-être nous sommes en train de les interdire la poursuite de quoi vivre. Mais là, il faut noter ce que le Messie premier, alayhi salatu wassalam, il a dit à quelque part que lui, au fait, il n'interdit pas à ses suivants de chercher leur pain quotidien. Sauf que ce que lui, il refuse à ses membres, c'est le fait de prendre toute notre confiance, mettre en ça. Et ce qui va naturellement, comme vous l'avez déjà indiqué, nous conduire au shirk. Oui, et quand vous le dites, il est très important de reconnaître que la convoitise est un chemin dangereux pour l'homme croyant, pour l'homme musulman. Dans le livre écrit par le Messie premier, alayhi salam, intitulé Arche de Noé, le Messie premier, il dit, ô vous les riches et les rois. Et il y a très peu d'entre vous qui craignent vraiment Dieu et qui sont bons dans tous les chemins de Dieu. Beaucoup d'entre vous sont tels que les biens de ce monde vous ont détourné et leurré. Vous passez toute votre vie à les convoiter et vous oubliez la mort. Donc, comme tu viens de le dire, le Messie premier, alayhi salam, a dit non, Dieu ne nous a pas interdit de chercher le pain quotidien. Dieu ne nous a pas interdit de chercher les richesses. Oui, ces richesses, nous avons besoin des richesses, puisque nous devons payer les zakats, nous devons payer les droits de l'islam, les droits que l'islam a sur nous. Les droits d'Allah. Les droits d'Allah. Nous devons aller au pèlerinage. Avec quoi on va? Bien sûr, c'est avec les moyens. Nous devons chercher ces moyens-là. Mais nous devons chercher ces moyens-là d'une manière licite. D'une manière en sorte que lorsqu'on vous sent, on vous voit, qu'on sente qu'il y a en vous l'islam. Vous voyez, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, et il dit, regardez mon cœur, vous ne verrez que la taqwa, c'est-à-dire la crainte d'Allah. Vous voyez, le cœur qui n'a pas la taqwa,
il n'y a que l'enfer qui y demeure. Donc, Ça, c'est l'un ou l'autre. oui, c'est l'un ou l'autre. Donc, ça veut dire que nos richesses-là, nous devons les chercher de sorte que cette richesse puisse servir à l'autre. Lorsque votre richesse sert à l'autre dans la voie de Dieu, attention, servir à l'autre ne veut pas dire servir illicitement. Parce qu'on peut servir à l'autre pour chercher d'autres choses. Hors islam, non. Servir à l'autre d'une manière illicite. Aider le pauvre, aider les autres à atteindre un lieu aussi meilleur. Mais tout en n'oubliant pas, l'adoration d'Allah en premier lieu. Oui, mais c'est cette taqwa qui peut vous pousser à aider. Et c'est dans cette optique que le Messie promet plus carrément. Cette personne qui est coincée dans la recherche du bien de ce monde a telle enseigne qu'elle oublie l'au-delà karma. Donc elle ne peut pas être dans la Jamaat du Messie promis alayhi salam. Une telle personne ne peut pas être comptée comme membre du Messie promis alayhi salam. De parmi les membres de la communauté du Messie promis alayhi salam. Oui. Donc ça veut dire que la crainte de Dieu doit être au centre de toutes nos préoccupations. Lorsque tu es en train de chercher de l'argent, tu poursuis un bien, tu poursuis un honneur, il faut dire qu'au finish, que ça te serve à gagner le plaisir d'Allah. Lorsque ce n'est pas ça qui vient dans ta tête, c'est que tout ce que tu es en train de chercher ne fera que t'éloigner davantage de ce tâche-là que le Messie promis a conçu. Et le Messie promis est allé souligner aussi quelque part quelque chose. Il dit, ça c'est dans Malfouzat, il dit, un moutaki ou un croyant peut vivre dans une hutte en paille et étant très heureux. Ce que les rois ne peuvent pas avoir, même étant dans les palais. Et qu'en réalité, le bonheur ne s'achète pas avec le bien matériel ou avec de l'argent. Le matérialisme n'achète pas la joie du cœur. Ça n'achète pas la joie du cœur. Et de nombreux sont ceux-là qui sont riches. Mais s'ils vont vous dire, s'ils seront sincères, pour vous dire ce qu'ils vivent, c'est-à-dire ce qu'ils vivent dans leur cœur, vous verrez la nature de quel feu est en train de brûler là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont de l'argent, mais loin de là, on ne peut pas parler d'une vie apaisée. Il n'a pas un cœur apaisé. Est-ce que vous voyez? C'est ça ce que le Messie promis dit. Voici encore ce que le Messie promis a dit. Il dit, sachez que le vrai bonheur ne viendra pas des biens de ce monde. Ne pensez pas que beaucoup de biens de ce monde, de beaux vêtements et une bonne nourriture riche vont vous donner le bonheur. Le bonheur dépend de la taqwa, c'est-à-dire de la crainte de Dieu que vous avez en vous. C'est ça votre bonheur. Ouais. Donc, si vous pensez que c'est parce que il est bon d'avoir, oui, il est bon d'avoir, mais si vous pensez que c'est avoir plus et plus qui fera oui, mais il est bon d'avoir, dans ce sens qu'à chaque fois que ça vient, il faut toujours donner au nom d'Allah tel que recommandé dans le Saint-Coran. Il faut toujours aider. Il faut éviter d'emmagasiner. Il faut éviter l'avarice. Et c'est l'avarice-là, lorsque vous évitez l'avarice, vous évitez la convoitise. Les deux marchent de pair. Hein? Lorsque vous évitez, vous faites, c'est-à-dire le devoir d'éloigner de vous l'avarice, la convoitise aussi, ça n'ira d'elle-même. Mais lorsqu'il y a avarice, vous ne voulez pas donner, alors la convoitise s'installe. Donc c'est clair que le Messie promis alayhi salam et son noble maître, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont unanimes en ce qui concerne combien dangereux la convoitise reste au sein de la société. Est-ce que vous voyez? La convoitise, elle gangrène la société, elle fait du tort. Plusieurs exemples que le Messie promis a soulignés ici, que le collègue missionnaire a évoqué, et ce que nous avons aussi lu précédemment dans les hadiths, parlant de combien gangréneuse est la convoitise au sein de la société. Je crois que c'est suffisamment grand pour un musulman de s'en éloigner. Merci. Missionnaire Yacoub,
en quelques secondes, donner quelques conseils à nos frères musulmans en général et Ahmadis en particulièrement, pour leur faire comprendre l'importance de ne pas toujours, c'est-à-dire avoir cette nature de ceux qui amassent seulement des richesses et ne pas vouloir céder ça aux pauvres, bref, pour ne pas vouloir donner pour la cause du Tout-Puissant Allah. Oui, vous voyez, je vais toujours encore citer le Messie promis qui dit « Plus vous obtenez le monde, plus vous obtenez des problèmes et plus vous avez des épreuves. » Vous voyez? Donc ça veut dire que nous devons éviter cette histoire de convoitise, de trop convoiter et éviter aussi l'avarice. Vous voyez? Et évitons aussi de donner aux pauvres ce que nous ne voulons pas seulement. Oui, donne aux pauvres ce que tu veux. Parce qu'en donnant ce que tu ne veux pas, ça veut dire que tu pouvais aller jeter à la poubelle. Vous voyez? Donc jusqu'à ça, ça ne t'évite pas la convoitise. Vous comprenez? Donc nous devons faire attention. Chers musulmans et musulmanes, nous devons faire attention afin que cette histoire de convoitise s'éloigne de notre foyer. Je dis bien foyer, pas foyer, notre cœur qui est un foyer, vous voyez, qui s'éloigne de ce foyer-là, et afin que nous puissions être comptés parmi ceux-là qui vont connaître le salut. Merci, monsieur. Oui, aussi, dites quelque chose en guise de conclusion. Oui, en guise de conclusion, c'est ce que j'ai mentionné un peu plus haut dans un hadith du Saint-Prophète, où il est mentionné que l'iman ne peut pas coexister avec la convoitise. Alors qu'il n'y a que le iman qui peut te conduire à Dieu. Donc on ne peut pas prétendre avoir la iman ou bien atteindre Dieu si jamais on a ce vice en soi, la convoitise. Alors tout le monde n'a qu'à s'en éloigner. Merci. Priez pour cela surtout. Merci, chers invités. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes aujourd'hui à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Et de par les interventions de nos invités, vous avez écouté combien dangereux est la convoitise. Et surtout avec le dernier hadith que l'invité Bello a donné, que la convoitise et la foi, les deux ne peuvent pas coexister. Et donc, on ne peut pas atteindre Dieu en ayant cette sale attitude. Et pour cela, nous devons, par tous les moyens nécessaires, par tous les moyens humains, nous devons toujours et toujours prier et aussi faire de notre mieux pour nous éloigner de ce vice qui, naturellement aussi, nous éloigne de notre Créateur. Et comme résultat, si on n'arrive pas à on ne le fait pas, si on ne s'éloigne pas de la convoitise, certes, on finira par nous éloigner d'Allah, on finira par ne pas accomplir la cause pour laquelle nous sommes créés, qui est bien sûr d'adorer Allah. Et on ne peut pas avoir cette attitude et au même moment prétendre avoir une bonne relation avec Allah. Qu'Allah le Tout-Puissant aide tout un chacun de nous à nous éloigner de ce vice. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi bebe wa baramaka nyame Muhammad tu nyame smafo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.